Salut! Alors, en mars, je vous ai parlé de l'uniforme scolaire d'Emmanuel Macron qui souhaite expérimenter l'uniforme scolaire pour faire soi-disant face au harcèlement scolaire. Ce qui est bien évidemment pas du tout efficace, bien au contraire, l'uniforme scolaire amène à la désindividualisation des élèves. Une formatation a lieu qui fait d'eux des fidèles adeptes d'un système autoritaire. Or, la dernière semaine, j'ai participé à l'initiative Océane de la Surf Rider Foundation et vous avez peut-être remarqué qu'eux aussi, ils portent tous des t-shirts bleus. En quelque sorte, eux aussi, ils sont uniformisés. Moi-même, je porte mes tenues de sport. Aujourd'hui, je porte le bleu pour me montrer solidaire avec la Surf Rider Foundation. Le rouge exprime mon socialisme. Le vert exprime mon écologisme. La couleur orange exprime mon ésotérisme. Le violet exprime mon féminisme. Et enfin, la couleur jaune exprime mes convictions libertaires. Moi aussi, en quelque sorte, je suis uniformisé avec mes tenues de sport. Et bien évidemment, les équipes de sport, dans le sport, les tenues de sport, les maillots de sport, les couleurs qu'on porte aussi sont une telle uniformisation. C'est pour cette raison que j'aimerais clarifier quelque chose aujourd'hui, parce qu'il existe en effet différents types d'uniformisation. Il existe une uniformisation librement choisie. Ici, on porte des couleurs pour nous donner une identité, pour être reconnaissable, pour nous donner une identité visuelle. Tel est le cas de la Surf Rider Foundation et de toutes les associations qui portent le vêtement. Tel est mon cas. Donc ici, c'est bien une identification, une identité qu'on s'attribue qui a lieu. Au contraire, l'uniforme imposé, notamment quand l'uniforme est imposé par l'État. Ici, il y a une différence primordiale quand l'uniforme est imposé par l'État. Il y a donc une désindividualisation qui a lieu. Nous sommes rien d'autre que des adeptes de l'État. Quand on porte une uniforme qui est imposée notamment par l'État, une désindividualisation a lieu. Tel est le cas des équipes de sport. En effet, dans le sport, règne une sorte de patriotisme qui conduit au nationalisme. Nous participons à l'équipe de sport de notre village, nous participons à l'équipe de sport de notre ville, de la ville capitale de notre région, et en fin du compte, nous participons à l'équipe de notre nation, de notre pays. En effet, pendant les compétitions internationales telles que le foot ou les Jeux olympiques, ce sont bien les pays, les différents pays qui sont les différents adversaires. Quand nous participons donc au sport, nous portons les couleurs, nous portons le maillot d'une nation. C'est du patriotisme, c'est du nationalisme. Si nous devenons adeptes d'un système étatiste, il n'y a pas d'autre choix possible puisque le sport est organisé de cette manière. Et c'est bien pour cette raison que les équipes de sport ont été toujours récupérées par les systèmes autoritaires et par la suite intégrées à la cause. C'est bien pour cette raison, étant sportif, qu'il faut être très vigilant parce qu'il est bien possible que nous participons peut-être à un système qui n'est pas conforme à nos propres convictions. Et ça, c'est très très dangereux car ici, contre volonté, absorbée en fait par cette désindividualisation, par l'équipe, par l'esprit de l'équipe, nous faisons peut-être partie de l'équipe adversaire. En effet, dans le sport, nous portons les couleurs de notre ville, nous portons les couleurs de notre pays, de notre nation. Le sport est une compétition entre les différentes nations. Si on veut ou pas, nous contribuons ici en quelque sorte au nationalisme. Le sport et les compétitions sportives sont en quelque sorte des guerres de substitution. Et c'est bien ça qu'il faut être très très vigilant. Il faut faire attention si nous jouons encore dans la bonne équipe ou si, contre volonté, nous nous retrouvons peut-être
dans une équipe adversaire à nos idées. Or, le sport sert aussi comme propagande. Le sport, les compétitions internationales comme le foot, comme les Jeux olympiques, servent aux politiques pour endormir nos esprits, pour nous rendre aveugles face à la politique intérieure qui est menée. Le sport sert pour endormir nos esprits. Le sport est un instrument de propagande politique. Le sport sert à endormir nos esprits, à nous rendre aveugles face aux problèmes sociaux, face aux problèmes écologiques, face aux problèmes économiques, face à l'autoritarisme qui règne dans un pays. Le sport est un instrument de propagande. Le sport endort nos esprits. Or, moi, Eco Jogger, moi qui porte mes propres couleurs, moi, Eco Jogger, moi, blogueur, moi, je continue mon éco-jogging justement pour garder mon esprit éveillé. Moi, je garde mon esprit éveillé parce que je fais l'éco-jogging, parce que je porte mes propres couleurs. Parce que je porte cet uniforme librement choisi, en quelque sorte dont je vais parler plus tôt. Alors, c'est parti aujourd'hui. On va faire de l'éco-jogging. Bon, ici c'est en fait l'endroit qui était totalement rasé il y a quelques semaines. Je vous en ai parlé et là il y a une biche, je l'avais déjà vu hier. Elle n'a plus aucun endroit pour y aller. Donc en fait elle se retrouve comme ça, sans défense en fait, dans cet endroit, dans cette forêt où il n'y a plus d'arbres en fait. C'est tellement triste. Ok, là c'est une partie totalement isolée en fait. Et pourtant là il y a un bouchon. Voilà, donc voilà, même dans les parties les plus isolées on trouve des choses. Ok, une bâche en plastique. Voilà, du plastique assez grand. Ok, un mouchoir, deux mouchoirs et à côté encore un plastique d'emballage alimentaire. Voilà, du plastique et deux mouchoirs. Ok, un doggy bag, donc un sac en plastique, petit sac en plastique, voilà, qui est vide en plus, donc c'était jeté comme ça inutilement, du plastique. Ok, un plastique d'emballage alimentaire qui vient peut-être d'une classe ou quelque chose comme ça. Voilà, du plastique alimentaire.